Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes partis pour l'œil des pros, le débrief spécial, donc Prix d'Amérique, qui a rendu son verdict avec la victoire de FaceTime Bourbon qui s'est imposé, le tenant du titre qui s'est imposé une deuxième fois. Voilà, 2 titres d'affilée pour FaceTime Bourbon, quel crack dans un record, 1,18 dans le Prix d'Amérique sur 2700 mètres. Ça a été une épreuve incroyable et on va décrypter tout cela avec donc les professionnels. Alors j'accueille tout de suite donc Thierry Duval-Destin, Charles Émotier et Gilles Curren. Salut les gars. Bonjour à tous. Merci les gars d'être présents. Alors Sébastien Garato n'est pas avec nous, il était là pendant le débat. Pas facile de l'avoir, Seb là il est demandé de partout et il me semble qu'il est chez nos confrères d'Equidia. Et voilà, donc même s'il n'est pas avec nous, ce qu'on va faire c'est qu'on va tout de suite l'écouter. On va écouter tout de suite sa réaction donc sur l'hippodrome par rapport à FaceTime Bourbon. Des deux avec FaceTime, puis 2 fois second, une fois avec Bold, une fois avec Roxane Griff. Donc c'est vraiment une course qui me dresse super mal et je décraque. Vous avez bien mené votre barque aussi parce que votre cheval, vous l'avez amené au top pour aujourd'hui. On l'a senti encore meilleur que les dernières fois. Ouais, bien meilleur. Je l'ai sorti un petit peu, j'ai fait 2-3 changements et puis on l'a travaillé un peu plus fort. Et puis comme c'est un crack, il a bien répondu et voilà. On a eu un petit souci au prix de Bourbonnais, tout était rentré dans l'ordre et là le cheval était parfait. Donc voilà, on vient d'entendre donc Sébastien Garato. Les gars, votre sentiment avant d'écouter Björn Goop et de revoir la course, même s'il n'y avait pas de public, c'était à huis clos. Thierry, toi t'étais sur place, on s'est croisés. Thierry, voilà, comment t'as trouvé ce Prix d'Amérique? Une très très belle course, une magnifique course, très limpide. Après par contre c'est un sentiment de morosité un peu, un sentiment de... Il n'y avait personne donc ça faisait un petit peu drôle. Ouais, c'est vrai que l'ambiance n'était pas trop là. Toi tu l'as vu à la télé Gilles? Oui, j'ai vu à la télé. Après, d'accord avec Thierry. Il y a eu quand même une gêne devant les tribunes qui a coûté quand même 8 jours de mise à pied à Björn Goop. Il a sorti Davidson Dupont, ça aurait pu, à une foulée près, ça aurait pu très mal se passer. Il aurait pu être au galop, Davidson Dupont. Je pense que c'est pour ça que Björn a pris 8 jours. Après, évidemment, ça c'était au début de course, donc ça n'a pas eu d'incidence sur le résultat. Mais après, ça a été limpide, une course rythmée, et les meilleurs sont à l'arrivée. Charlet, tu as aimé ce Prix d'Amérique? Bon ouais, j'ai pris du plaisir à le voir. C'est pas un scénario de course qu'on aurait pu imaginer. Ils sont partis plutôt doucement. Ils se regardaient pas mal. Et puis une fois que Bayakeno a pris les devants, qu'ils sont venus à côté d'elle, elle s'est mis un peu en route et du coup ça a bien lancé la course. Non, c'était intéressant et c'était très tactique. Et je pense que Björn Goop a été le meilleur tactiquement parlant. Eh ben c'est bien que tu parles de Björn Goop parce que justement on a écouté Sébastien Garato. On va tout de suite écouter donc Björn Goop qui a réagi donc sur l'hippodrome. C'est parti. Cela il part comme les autres. Je suis très heureux d'avoir la possibilité d'être derrière un cheval comme ça. C'est peut-être une fois dans la vie. Moi, j'ai eu la possibilité de mener plusieurs de comme ça. Mais quand même, chaque fois, c'est des grandes émotions. Gagner, ça c'est grand, mais les émotions d'être derrière, tu sais, de cheval qui fait tout ce comme il a fait aujourd'hui. Donc voilà, Björn Goop qui a donné son sentiment. Alors je rappelle l'arrivée, j'ai dit que FaceTime Bourbon s'était imposé, mais évidemment Davidson Dupont a terminé deuxième, Guderi Pré sur le poteau qui est venu pour la 3e place. Ça on va en reparler parce qu'on y croyait, alors certains n'y croyaient pas forcément, c'était pas facile. Davidson Dupont, je le disais deuxième, Delia Dupombre 4e et Bayakeno qui a fait quand même une drôle de course qui termine 5e. Messieurs, ce qu'on va faire c'est que pendant qu'on débriefe, comme d'hab, là on va diffuser la course, on va la lancer tout de suite. Alors au niveau du départ, déjà il y a eu 2 faux départs, enfin il y a eu un faux départ, il y a eu plusieurs reprises. Thierry, ça met de la tension dans un Prix d'Amérique quand on peut pas partir tout de suite. Oui, après ils sont 18 pour cette belle course, donc les chevaux de la corde, à chaque fois il y avait un petit peu embouteillage. Bon, il y en a eu un, c'est Alexandre Bruvard qui l'a fait, mais le premier c'était parce que les chevaux de la corde n'étaient pas voltés, que les chevaux d'en dehors étaient déjà partis, donc c'est... Voilà, mais... Non, le fait que ce soit à huis clos, ça a paru avoir moins de tension que d'habitude quand même. Ouais, c'est peut-être ça qui fait. Alors là, on est dans le premier tournant. Il y a FaceTime Bourbon qui a déjà pris un super départ, Guderi Pré qui est parti le plus vite, Bayakeno aussi, Billy de Montfort. Et finalement, les favoris sont déjà quasiment tous aux avant-postes. Il y a Power qui fait un gros effort en 4e épaisseur. On parlait de gêne, il me semble que Money Viking, donc qui nous a quitté dès le début, a été un peu gêné. C'est dommage, on n'a pas pu voir Money Viking évoluer dans cette épreuve. La sortie de premier tournant, Charlet, on commence à prendre sa place. Est-ce que toi déjà là, tu te dis voilà, les jeux sont faits avec déjà les favoris en tête ou pas? Est-ce que tu te rappelles un peu du passage devant les tribunes?
Bah ouais, non, d'un coup, Björn Goop sort un petit peu Jean-Michel, il reprend pour le laisser passer. J'ai cru qu'il allait venir prendre la tête, justement, et que ça allait lancer un peu un combat, que voir si Jean-Mi allait venir l'attaquer. Et puis, bah, finalement, comme Bayakeno a contré Fast Time, ça a un peu changé toute la physionomie de la course. C'était peut-être un peu risqué de se mettre dans son dos, je me suis dit sur le coup. Après, je pensais que Jean-Mi allait vraiment venir leur couper. On n'aura pas su s'il serait ressorti ou pas, mais non, au final, c'était très bien joué. Comme quoi que même les drivers qui sont pas en grande forme, les jours de bon rendez-vous, ils sont présents quand même. Ah, pour le coup, là, il l'a été. Sorti de deuxième tournant, Gilles. La Bayakeno qui va en tête. Et Junior le disait, l'a dit en réaction après course. Il a dit je voulais pas le laisser passer, FaceTime Bourbon. Et il voulait enclencher sa jument. Voilà. Est-ce que tu penses que c'était le bon truc à faire finalement ? Oui, je pense. De toute façon, sa jument s'était mise en route, hein, comme on dit dans notre jargon. On voyait qu'elle était dans le collier et puis qu'elle fonçait. Donc, je pense qu'il aurait fallu qu'il se bagarre un petit peu avec pour la reprendre. Ouais, il a bien fait. Voilà, il était dans le bon tempo, il allait se rouler. Sa jument, elle est dure. C'est avec ce qu'elle venait de faire la semaine dernière. Voilà, il a tenté le coup et à mon sens, il a bien fait. Alors là, on est à mi-montée, les gars. On a Bayakeno en tête, FaceTime en deuxième, Davidson. Finalement, le wagon de la corde va au top. Alors, on a Power qui a fait trop d'efforts. Hein. Robert Berg, il est venu à l'extérieur, c'était trop dur. Et on a Vivid Wizas, notre petit cheval qu'on aimait bien aussi. Charlet, on se le mange en pleine dent. Hein. Il était en troisième épaisseur toute la course. Bon, ouais, non, il a eu une mauvaise course. Il a pas fait un très bon départ déjà. Ouais. Donc après, il a pris à moitié le bon wagon, mais lui, il est resté en épaisseur et il n'avait pas la moelle de monter la côte sur le pied de 5 en troisième épaisseur. C'était pas possible. Alors, il ramenait Fairywood. Là, dans le dernier tournant, il reste environ 400 mètres. On a vraiment tous les favoris aux avant-postes. Thierry, tu te rappelles du dernier tournant ? Est-ce que tu t'es dit FaceTime Bourbon, c'est sûr, il a gagné ? Ou tu t'es dit Delia, Davidson, Guderipré, ils sont tous dans son dos ? Non, j'ai bien vu que FaceTime était parti pour la gloire. Hein. Et Jean-Mi, il avait débouché avant le tournant, hein, il a débouché les oreilles pour vraiment essayer de se mettre dans sa roue. Et il n'a jamais pu. Il n'a jamais pu parce que Davidson, il tourne moins bien que FaceTime. Et donc, FaceTime dans le tournant, il a pris une longueur et demie. Et après, la messe était dite. Et non. Une chose qui est sûre, c'est qu'on peut recourir le prix d'Amérique 10 fois, à mon sens. C'est 10 fois la même arrivée et dans le même ordre, certainement. Donc, voilà, ça a été limpide. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Alors, ça s'est pas joué peut-être à la 3e et 4e place. Ça s'est pas joué à grand chose. On a Delia Dupomereux. Peut-être, tiens, je vais voir Charlet parce qu'on en avait parlé avant la course. Delia, avec le parcours qu'elle a eu, je me suis dit, ah putain, elle va peut-être pouvoir, pardon pour le jargon, mais elle va peut-être pouvoir aller terminer deuxième. T'as vu, elle est restée un petit peu en dedans. Hein. Elle a fait une grande performance, mais elle est restée un peu en dedans quand même. Ouais, la vraie Delia, je pense qu'elle va au moins garder la 3e place. C'est un peu peut-être défraîchi, je sais pas. Après, ça roulait beaucoup. Hein. Elle avait moins de gaz, c'est normal. Maintenant, j'étais un petit peu déçu. Ouais, moi aussi. Évidemment, le chrono est là. Hein. C'est pas ça le problème. Elle a fait une grande performance. Mais le fait de se faire taper au poteau comme ça m'a embêté, moi. Ouais, c'était pareil. Je pensais qu'elle allait mieux prolonger son effort final et garder une bonne 3e place. Alors, on va parler de Guderipré qui a pris cette 3e place. Déjà, bravo à son entourage, c'était osé. Hein, et comme ça, avant de l'engager, Gilles, je vais venir te voir. Voilà, Guderipré, on savait pas trop. C'était dur de le retenir ou pas. Je pense qu'il a fait plaisir. Il a fait plaisir à tout le monde qui le soutenait. Oui, tout à fait. Moi, je fais partie de ceux qui pensaient que ça allait être compliqué, vu comment ça s'était passé la dernière fois. Maintenant, force de constater que son entraîneur a fait du très bon travail et son maréchal Ferrand avec. Et ils ont pu présenter un cheval qui était compétitif, qui était parfait. J'ai même été surpris de son départ parce que c'est quand même lui qui est en tête dans le premier tournant. Ouais. Et je pense que si on avait fait des paris, il y en a pas beaucoup qui l'auraient mis tête corde à l'entrée du premier tournant. En tête à l'entrée du premier tournant. Donc ensuite, il a très très bien sprinté. On savait que c'était un cheval de classe, on n'avait pas de doute là-dessus. Hein. On savait bien que c'était certainement un champion en devenir. Donc, si c'est pas une grosse surprise de le voir à l'arrivée. Ce qui est la surprise, c'est qu'on le pensait pas au mieux de sa forme. On ne pensait pas qu'il était vraiment au mieux pour défendre ses chances. Et finalement, je fais partie de ceux qui se sont trompés. C'est un vrai bon cheval et il pourra le confirmer dans les années à venir, je pense. Je te rassure, ça arrive à tout le monde de se tromper. Et moi, le premier dans le cornulier, tu vois, je voyais pas Bayakeno qui allait gagner et finalement, elle avait fait une grande performance. En parlant de Bayakeno, Thierry, je vais venir te voir, toi, Bayakeno. À 7 jours, c'est quand même beau ce qu'elle fait aujourd'hui. Hein. Elle termine 5e, elle est dure celle-ci. Hein.
Ouais, attends, je voudrais revenir 30 secondes sur Guderipré. Voilà, Gilles, il a bien résumé l'affaire. C'est un futur grand. Voilà, c'est tout simplement un futur grand et l'année prochaine, à lui, il peut gagner l'année prochaine. Hein. Et Bayakeno, il y a un petit, enfin voilà, super course, encore là, elle a rien lâché. Mais bon, il a fait le train un petit peu pour les autres. Et elle fait une grande course, la jument. Hein, elle fait une grande course. Son driver a bien mené également, mais voilà, elle est à nouveau là, elle est irréprochable évidemment. Ce qui est dingue, c'est qu'elle trotte une 11-4, hein, pour ceux qui nous regardent, elle trotte une 11-4 en le faisant toute seule, puisqu'elle fait tête et corde et elle a pas de dos au final, et ça lui suffirait finalement. On prend les 3 dernières éditions, ça lui suffit à faire une grande performance, et il faut effectivement qu'elle tombe sur du Guderipré, sur Delia, etc., qui finalement, eux, font un chrono. Alors, FaceTime Bourbon est un crack, effectivement, mais ils font un chrono parce que c'est elle qui fait le chrono. Moi, je trouve que sa performance est assez grandiose. Dès lors où t'as pas de dos, c'est toi qui le fais tout seul, le chrono. Charlie, Baya, 10 ans, elle est incroyable quand même. Ah bah oui, elle est incroyable. Hein. Maintenant, ça aurait été les autres années, elle aurait fait la même course, elle aurait sûrement la même place. C'est parce que les dernières années, ça allait pas si vite en montant. C'est peut-être ça, ouais. Ou c'est les circonstances de course, mais je pense qu'il a peut-être été un peu fort, moi, personnellement. Je pense que ça lui coûte peut-être pas une meilleure place, mais il aurait pu retemporiser un moment. Elle a fait vraiment 1500 mètres à fond les ballons et peut-être un peu de trop. Alors, maintenant, elle est impressionnante. Pour quasiment finir le peloton, on a eu 3 disqualifiés. Bon, Victor Ferme, Money Viking, Looking Superbe. Voilà, bon, il n'y a pas de regret de ce côté-là. Est-ce qu'on a un regret, vous, du côté des partants? Moi, tiens, je vais peut-être vous aider. Bon, moi, Vivid Wizas, le parcours, ce qui fait que j'ai un regret parce qu'il est avant-dernier. Hein. Un regret. Ah, Diable de Vauvert qui est revenu très loin finir. Tiens, je vais aller voir Gilles qui aime bien ce cheval-là, il me semble aussi. Oui, j'aime bien le cheval, j'aime bien le driver, j'aime bien tout le monde. Il a fini vite, ouais, Diable de Vauvert. Il finit bien. Hein. Je pense que quelques foulées après le poteau, c'était lui qui était 5e. Ouais. Donc oui, il finit bien, mais enfin, il est à sa place. Hein. Ça faisait partie des chevaux qu'on pensait qu'il pouvait être 5, 6e. Donc il est à sa place, mais il finit bien. C'est un bon cheval qui pourrait très bien être récompensé, peut-être plus près dans un prix de Paris ou un truc comme ça. Il y en a un qui t'a déçu, Gilles. Quand je dis déçu, c'est parce que tu l'attendais très haut ou tu l'aimes beaucoup. Il y en a un qui t'a déçu dedans? Oh, pas particulièrement, non. Il n'y a pas de grosse déception. Les chevaux de la course sont à l'arrivée. Non. Du côté de Thierry. Il y en a qui ont été malheureux. Une jument comme Billy de Montfort, elle était complètement stoppée par Power. Ouais. était cuit devant, qui l'a complètement arrêté. Bon, après, ça fait partie des courses. Mais vraiment, un cheval décevant qu'on pouvait attendre à l'arrivée spécialement, non. Pour moi, non. Thierry, pareil, il n'y en a pas un qui t'a déçu concrètement? Non, c'était une course très claire. Hein. J'avais pas vu devant les tribunes là, quand le couple il sort Jean-Mi, j'avais pas vu ça en direct, mais c'était chaud quand même. Hein. Mais non, la course très limpide et c'était clair. Hein. On avait une très belle course. Tout le monde est à sa place et FaceTime Bourbon est un grand champion. Charlie, quasiment pas le mot de la fin, mais presque. Voilà, il y en a un qui t'a déçu, ou il y en a un que tu as envie de reprendre, ou il y en a un qui t'a impressionné. Voilà, est-ce que tu peux me donner ton sentiment pour terminer? J'étais pas très chaud avec Fairywood avant le coup, mais son rythme m'avait vachement plu. Je la trouvais très tonique, bien mieux que lors du Prix de Belgique. Et sa course m'a un peu déçu. Je trouve qu'elle n'a pas très bien fini. Voilà. Après, ça a été très vite. Elle manque peut-être un peu d'expérience dans des courses aussi rythmées. Mais voilà, c'est la petite touche de déception. Je pense qu'il faudra la reprendre plus tard quand même. Alors, Sébastien Garato n'est pas avec nous. Est-ce que vous pensez... J'ai pas regardé son programme parce que Sébastien, en plus, il s'adapte. Hein, souvent, il change. Et c'est d'ailleurs le propre des entraîneurs de s'adapter par rapport à la forme du matin. Est-ce que vous pensez que FaceTime Bourbon peut faire ce qu'on appelle la triple couronne, voilà, le triptyque plutôt? Charlie, s'il le court, en tout cas, pour toi, il peut gagner les 2 d'affilée, là? La Marathon Race et la Speed Race? Le prix de France, je pense que oui. Le prix de Paris aussi, hein, il est capable de les gagner, c'est sûr. Après, il faut des circonstances de course favorables, on sait ce que c'est. Maintenant, le cheval, on sait très bien qu'il est capable de gagner. À chaque fois qu'il court, c'est pour gagner et il se loupe que très rarement. Gilou? Moi, je pense aussi comme Charlie. Le prix de Paris, je ne sais pas s'ils vont le courir, mais le prix de France, ils vont le courir et ils vont le gagner. D'accord, ouais, je pense que ça paraît correct. Thierry, c'est dur d'envisager quelqu'un d'autre le battre. Hein. Exactement, non, je partage l'avis, il va gagner le prix de France et puis après on verra dans le prix de Paris, mais il le fait vraiment bien.
Ok, bah écoutez les gars, on a fait un débrief assez rapide, hein. De toute façon il n'y a pas grand chose à dire, on a un crack, hein. On a un crack en face de nous, on a finalement quand on a revu la vue de côté, on a un crack, mais si on enlève FaceTime Bourbon, on a quand même Davidson qui a 20 mètres d'avance sur le reste du peloton, donc finalement Davidson il est un peu éclipsé par FaceTime, mais je crois qu'il fait une grande performance. Voilà les gars, bah écoutez, moi j'ai quasiment terminé, on a fait le tour du peloton, on va se retrouver nous dans 2 semaines pour la Speed Race, en tout cas pour ceux qui seront disponibles, hein, si vous l'êtes, avec grand plaisir. Voilà, un petit mot pour terminer. Est-ce que, je sais pas, vous avez des chevaux à suivre? Tiens, je sais pas, je vais aller te voir Charlet dans les 2-3 jours. Est-ce que tu as des chevaux à suivre? Mardi, à Vincennes, j'ai I Love You Noblesse, que j'avais déjà donné la dernière fois. Mais je pense que là, il faut le reprendre. Il a super bien travaillé. Mon cheval, il est vraiment en forme. Et je compte bien à ce que ce coup-là, ici c'est Paris, crie allez l'OM. Ok. Thierry, t'as des partants, toi, d'ailleurs, dans les 48 heures, là? Allez quoi, il a dit Charlie, allez. Allez. L'OM, il a dit allez l'OM. Ah, ça fait mal. Ça fait mal. Dangereux là. Ouais, demain, ça va prendre feu l'OM. Demain, Toulouse. Donc j'en ai 3 et Glorani des Noé, c'est pas mal. Ouais. Ok, Glorani des Noé. Merci Thierry. Et Gilou, t'as quelque chose là dans la semaine? Dans la semaine, t'as un Okai qui court là. J'ai une jument qui appartient à mon épouse, qui est pas à l'entraînement chez moi. Il court mardi à Vincennes dans le Quintet. Bah oui, dans le Quintet. Foudre de Bengale, et qui a une bonne chance. Oui, j'ai fait le Quintet, je crois que je l'ai mis 5-6e. Ça te paraît cohérent? Voilà, plutôt pour une place, hein, voilà, mais bon, ça peut être marrant, elle va être à 25 contre 1, 20-25 contre 1, et normalement, elle devrait être dans les 5. Super. Ok les gars, bon bah voilà, je disais un débrief rapide, mais un débrief efficace. Voilà, on a eu quasiment les 5 favoris aux 5 premières places d'ailleurs. Merci Thierry Duval-Destin, merci Charles Motier, et merci Gilles Curren. Salut les gars, bonne soirée à vous. Merci. Bonsoir à tous. Merci les pros. Et moi, il est temps de vous dire au revoir, tout simplement. De vous remercier. Comme d'hab, vous avez été très présents au niveau des stats, hein, au niveau de notamment ce qu'on a mis sur les réseaux sociaux. Il y a eu énormément de likes, énormément de commentaires. Donc continuez à nous regarder avec grand plaisir. Vous êtes de plus en plus nombreux. Et on se retrouve dans 2 semaines. C'est la Speed Race. C'est donc le Prix de France. Et à mon avis, on va encore avoir du sport. Allez, à très bientôt. Salut.